Deuxième fois que l'on vient à AVC dans le cadre de l'infiltré. La première fois, c'était pour les tourneurs sur bois, vous vous rappelez, de Dominique et Babette. Là, on est avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, pas d'artisanat d'art avec vous, mais un lieu qui est simplement magnifique. C'est les logis de Martigné. Alors, c'est vous qui vous en occupez, hein, Gilles, notamment pour tout ce qui va être événementiel. Voilà. Vous nous expliquez un petit peu ce qu'on y trouve ici, parce que Voilà. c'est assez fou. Hein. Voilà, c'est un endroit effectivement que moi j'ai découvert et c'était un coup de cœur. Les propriétaires en fait sont Philippe Pierre et Valérie Dornier et qui ont racheté ce domaine je crois qu'il y a un peu plus de 10 ans. Ouais. Qui était dans un état quand même On imagine. un petit peu et qui ont entrepris effectivement la rénovation et aujourd'hui on a effectivement un endroit qui est assez exceptionnel et pour faire des réceptions c'est magique. Moi je l'ai expérimenté en mariant ma fille et du coup ça m'a permis derrière de les rejoindre et puis de travailler avec eux pour le développement. Bon, on a une petite période en ce moment un petit peu difficile mais bon, mais on va s'en remettre, les beaux jours, voilà. Revenir. Voilà, et les mariages sont toujours là, les séminaires aussi. Donc en fait, ça se décompose, on va dire, en 3 grandes parties, Gilles, avec un château derrière nous, une salle de réception et le logis. Voilà, alors la particularité, c'est effectivement d'abord le château, donc qui a été touché à toutes les époques. C'est ça qui est assez amusant, parce que la première partie est du 12e, ensuite 15e, et puis ensuite on est venu rajouter des éléments. Et la particularité, c'est qu'on a doublé la surface, mais en profondeur et non pas en longueur. Donc ce qui donne cet aspect-là et qui est assez intéressant. Et puis à côté de ça, vous allez là les grandes écuries. Donc là, c'est la salle des mariages. On peut être plus de 300 personnes dans ce lieu, ce qui permet des réceptifs intéressants. Derrière, on ne l'aperçoit pas encore, c'est la grange. La grange, ça permet d'avoir une centaine de personnes, donc qu'on utilise beaucoup pour les séminaires. Et puis l'autre point fort en fait de ce lieu, c'est d'avoir ces chambres dans ce logis où on peut loger à peu près 52 personnes par mariage. Donc et pour les séminaires aussi, c'est important. Et puis vous allez voir en visitant, vous allez découvrir. Moi, ça me rappelle un petit peu un côté breton parce qu'on a l'impression d'être dans les Penty, donc en pleine Bretagne. Donc c'est assez curieux. Et du coup, ça donne un charme, mais alors fou à ces chambres. Et c'est très beau, effectivement, et c'est surtout entouré de verdure, parce qu'on va le voir évidemment, mais ici on a un bois qui va d'ailleurs, des arbres ont été plantés, mais en fait vous nous disiez il y a un parc derrière le château avec un domaine qui est assez grand. Voilà, alors le domaine est grand puisqu'il y a plus de 52 hectares, donc, et très diversifié. Donc là, on est sur la partie haute et puis on va voir effectivement, vous allez voir ce parc qui est absolument magnifique et on arrive sur une terrasse, on domine la Vègre et les collines autour de Brulon avec une vue vraiment douce, très très agréable. Et puis de l'autre côté, on est plus dans la partie bois. Et vous allez découvrir aussi le long du château, de l'autre côté du parc, un magnifique potager qui est assez, vous allez voir, assez extraordinaire, et un verger à côté. Donc il y a vraiment tout pour être heureux ici. Alors évidemment, actuellement, l'activité, on va dire, de location de séminaires, de mariage est un peu compliquée, on le sait bien. Mais les propriétaires, en fait, on voit qu'il y a des ouvriers tout à l'heure, c'est-à-dire que là, ils continuent en fait à rénover le château. Voilà, alors c'est toujours la question difficile, c'est est-ce qu'on arrêtait ou pas vu les événements. Il y a toujours des choses à faire. Et puis la décision a été prise par les propriétaires de continuer à investir et donc il y a eu un investissement alors là intéressant, considérable parce que ça se voit pas, mais on a monté une énorme chaudière à bois et qui permet de chauffer en fait les écuries et toute la partie ici avec le bois du domaine. Donc on a aussi de plus en plus une pensée un petit peu écologique, on fait attention et on va effectivement vers ce type de solutions et qui sont effectivement particulièrement intéressantes et des investissements lourds mais économiques sur le long terme. Mais on se rend compte, nous avec cette émission, Gilles, on passe notre temps à vadrouiller sur les routes sartoises que le département, et je le répète d'ailleurs souvent dans l'infiltré, c'est que
on a une richesse patrimoniale qui est assez incroyable, et notamment des châteaux comme ça qu'on découvre que quand on y vient, parce qu'au final c'est quand même bien caché. Oui, alors c'est vrai que c'est ça qui est étonnant, et moi je vous rejoins parce que la richesse de la Sarthe, c'est un département exceptionnel, et c'est vrai que moi qui bouge beaucoup à travers le département, mais je me régale et je fais des découvertes sans arrêt, et ce lieu était pour moi-même une véritable découverte fou, et un coup de cœur, et c'est vrai qu'on le devine, mais on n'imagine jamais. Non, jamais surtout des siècles, parce que vous me dites 12e siècle, ça veut dire que ça fait 900 ans que ce château est construit, qu'une partie de ce château est construit en tout cas. Donc il y a toute une histoire aussi à découvrir au travers de tout ce patrimoine qui est, on le rappelle, assez fabuleux, et vous le disiez, avec cette originalité qui fait qu'on est reparti vers la profondeur. Ça, c'est assez. Alors, quand on vient ici, il y a du parking en plus, quand on a des réceptions, tout ça, c'est assez. Donc, ils sont cachés derrière. Ils sont au tout début du chemin. Alors, on se bat effectivement pour ne pas voir les voitures effectivement dans la propriété. Bien entendu, au moment des réceptions, c'est. Comment on fait, Gilles, aujourd'hui, si on souhaite programmer un mariage, programmer un séminaire, on peut quand même le faire, même. Bien sûr. Là, nous étions plein à nouveau pour 2021, et malheureusement les annulations s'enchaînent, donc là on est dans un passage qui va être encore difficile jusqu'au mois de juin. Il y a encore des mariages maintenus, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas ce que va donner cette saison encore, parce qu'on sait bien que ça va être encore très compliqué, mais j'espère qu'à partir de septembre, on aura effectivement là, le plus dur sera passé, qu'on pourra retravailler normalement. Mais on pense souvent aux jeunes mariés. Certains, ça fait 3 fois qu'ils reprogramment leur mariage, et ça fait 3 fois qu'ils doivent annuler. Donc c'est vrai. Aux jeunes mariés, puis à toutes les activités périphériques aussi, parce qu'ici, les traiteurs. Parce que ça, c'est important. Et moi, je souligne souvent, c'est que c'est un lieu comme ça, c'est plein en fait de mi-mars à fin octobre quasiment, et qu'on fait vivre effectivement toute l'économie locale, les hôtels, les restaurants en dessus, les traiteurs, les DJ, etc. Donc ça fait vivre du monde, et c'est vrai que tout le monde souffre à l'heure actuelle. C'est compliqué pour tout le monde. Il y a un site internet pour... Alors il y a un site internet, et en fait les réservations pour les mariages se font par les sites spécialisés, les bookings, mariage.net, etc., qui sont vraiment la source première en fait de réservation. Et ça vient de toute la France. Ah d'accord, ok. Ils viennent se marier en Sarthe, les gens. Voilà. C'est bien, dans des domaines fabuleux comme ça. Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir reçus.